c'est intéressant. J'attendrai un peu alors. À cet instant, Jack arrache rapidement le téléphone collé sur les fesses de Chloé, puis il le cache dans un livre préparé à l'avance. Oh, je suis désolé. Je vous ai prise pour ma copine. Il remet ensuite discrètement le livre sur l'étagère. En voyant ça, Chloé met aussitôt fin à son interaction avec l'homme devant elle, puis se dirige vers l'étagère pour récupérer le livre. Mais au moment où elle sort pour rejoindre Jack, Tu te moques de moi? Chloé se rend vite compte qu'elle a pris le mauvais livre. Elle retourne aussitôt sur ses pas pour l'échanger, mais le livre contenant le téléphone a déjà disparu. Pour récupérer le livre qu'il recherche, Chloé propose à la vieille dame de s'asseoir à la même table qu'elle. Juste après, Jack s'approche déguisé en serveur et détourne volontairement l'attention de la vieille dame. Pendant ce temps, Chloé en profite pour tendre la jambe et renverser la table. Je suis désolée, j'étais perdue dans l'histoire. En voyant ça, la vieille dame se baisse aussitôt pour ramasser le pot de fleurs. Chloé et Jack pensent alors que leur plan est sur le point de réussir. Une tisane, s'il vous plaît. Fou de rage, Jack décide finalement de s'emparer directement du livre. Mais le geste suivant de la vieille dame le stoppe net. Dis, donnez-moi ce livre. Pourquoi est-ce que vous voulez ce livre? Jack invente rapidement une excuse pour tenter de s'en sortir. Mais contre toute attente, la vieille dame leur propose directement de leur vendre le livre pour 200. Mais au moment où elle prend les billets, ce qui se passe ensuite laisse Chloé et Jack complètement abasourdis. Jack ouvre rapidement le livre pour vérifier, mais le téléphone n'est toujours pas à l'intérieur. Il demande aussitôt à la vieille dame où est passé le téléphone. Mais la réponse de la vieille dame laisse Jack tellement stupéfait qu'il en perd ses mots. Quoi, vous voulez le téléphone de mon petit-fils? Hé, grand-mère! Grand-mère,